Merci, voilà, c'est mon équipe avec qui je travaille. J'ai d'ailleurs eu un souci récemment dans les hôpitaux parce que quelqu'un s'était mis dans l'esprit d'empêcher les gamines chez moi de porter un voile sur la tête en faisant une surinterprétation de la loi. On a dû leur expliquer pour l'université. L'université ne sont pas les hôpitaux et dans l'université, le voile n'est pas interdit. Il est interdit dans les écoles, mais chez les adultes qui le choisissent librement, il n'est pas encore interdit. Mais je ne doute pas que d'autres pressions se fassent rapidement parce que c'est quand même ce qu'on adore, c'est interdire. Moi, je voudrais partir, vous voyez, je voudrais commencer par la cigarette électronique parce que ça me paraît être un élément absolument magique qui permet vraiment de voir la société. Moi, je me suis rendu compte de la cigarette électronique parce que j'avais deux fumeurs invétérés qui restaient chez moi et qui se sont mis à la cigarette électronique et d'un coup, j'ai vu ça sous mes yeux. Et donc, je me suis dit, ce truc est tout à fait extraordinaire. Donc, je vous expliquerai pourquoi après, mais j'en vois régulièrement des tribunes sur le point pour essayer de faire un shunt entre ce qu'on perçoit comme scientifique et le public. Et je me suis dit, ce truc ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir parce que c'est un truc de l'innovation pure. Ça a échappé à tous les circuits. C'est un nid d'emploi hallucinant. Si vous sortez dans toutes les villes, il s'est ouvert 3 à 4 magasins de cigarettes électroniques. C'est un nid de micro-emplois comme on les cherche. C'est tout à fait extraordinaire, mais tout le monde va être contre. Et tout le monde va être contre parce que, les puritains vont être furieux que les gens aient l'air de fumer. Et donc, immédiatement, Air France a dit, vous n'avez pas le droit de fumer des cigarettes électroniques dans l'avion. Ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle on l'interdisait, c'est soit le feu, soit la fumée, le tabagisme passif, avec ce qu'il signifie dans ce niveau-là, qui a probablement strictement aucun niveau. On a une plus grande difficulté à montrer que le tabagisme passif, quand on vit 30 ans avec un gros fumeur, augmente les risques. Alors vous imaginez quand vous passez dans un avion ou sur une terrasse de café. Mais c'est un contrôle de la gestuelle, contrôle de l'humain. Ensuite, la TVA, on va perdre, la taxe sur les cigarettes. L'État va perdre du pognon. Les buralistes vont être contre. Les marchands de tabac vont être contre. Et ce qui a tout de suite marché le mieux, c'est les puritains, c'est-à-dire, il ne faut pas, le geste est interdit, et donc vous n'avez pas le droit d'avoir le geste. Et donc, est en train de se mettre, c'est une machinerie extraordinaire, qui n'est pas nous, hein, ça se passe aux États-Unis, pareil, interdiction dans les lieux publics, ça se passe en Europe, on va réguler ça, on va mettre un prix à ça, c'est-à-dire on va tuer toutes les stratégies différentes de celles de la big industrie, et donc c'est le tabac, les marchands de tabac qui vont reprendre ça, parce que le coût pour faire valider les cigarettes électroniques va coûter des millions d'euros, et donc les mêmes vendront, parce que ce seront les seuls qui sont capables d'investir à ce point-là. Donc c'est une expérience extraordinairement intéressante de voir comment cette alternative, moi comme médecin je trouve extraordinaire, si on peut arriver à faire que les gens arrêtent de fumer, ça vient d'être démontré, un très beau papier dans le Lancet, ça marche très bien, c'est une manière très très fonctionnelle, parce qu'on sait que ça, quand on fait de la science, il faut décomposer les problèmes. Et si là, on décompose juste le tabac en gardant la gestuelle, la fumée apparente et la nicotine, on trie mieux les problèmes. Et c'est assez intéressant de voir. Et bien entendu, il y a une chance raisonnable, en plus, que se mêle avec ça, comme support, le principe de précaution, à côté du principe le plus meurtrier. C'est-à-dire que les deux plus grandes épidémies du XXe siècle, on le sait, c'est le tabac et le sucre alimentaire. C'est ce qui a tué le plus. Là, on est face à la plus grande épidémie meurtrière. On dit, mais attendez, peut-être que les produits qu'on a mis dedans pourraient être cancérigènes et donner des choses. Et donc, au nom du principe de précaution, on va essayer de freiner le truc qui se bat contre le plus grand tueur. C'est une chose extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas tellement que les hommes politiques français puissent changer une chose comme ça. C'est structurel de notre civilisation.